Il y a un an exactement, j'ai lancé un appel à l'action pour réaffirmer que les droits humains étaient au cœur de notre mission et pour placer la dignité humaine au cœur de nos travaux. En écho à la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai réaffirmé dans cet appel à l'action que les libertés fondamentales étaient la plus haute aspiration de l'humanité et que les droits humains constituaient le moyen par excellence d'aider les sociétés à prospérer dans le plein respect des libertés fondamentales, où tous les membres de la famille humaine seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Le moyen par excellence de réaliser les objectifs de développement durable, de prévenir les conflits, réduire les souffrances humaines et bâtir un monde juste et équitable, de garantir l'égalité aux femmes et aux filles, de lutter contre le racisme et la discrimination, de protéger les minorités, les peuples autochtones, les journalistes et les défenseurs des droits humains, de faire la paix avec le climat et la nature, de donner des repères dans le monde numérique. L'appel à l'action a été lancé l'année dernière dans un contexte d'atteinte généralisée aux droits humains à travers la planète. Des violations flagrantes aux transgressions insidieuses, nous avons vu les droits humains bafoués et pris d'assaut. Depuis le lancement de l'appel, notre monde a subi la plus grande crise internationale depuis des générations. La dévastation et la souffrance causées par la pandémie du Covid-19 ont touché toutes nos sociétés. Et la crise sanitaire s'est rapidement transformée en une crise économique, une crise humanitaire et une crise des droits humains. La pandémie a frappé de plein fouet les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques dans toutes les régions, révélant une fois de plus leur profonde intercorrélation. Les droits et les systèmes de protection ont été mis à l'épreuve, affaiblis et dans certains endroits brisés. Les femmes, les minorités, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les peuples autochtones et d'autres ont souffert de manière disproportionnée. Nous avons assisté aussi, sous le prétexte de la pandémie, à une prolifération de mesures de sécurité et d'urgence autoritaires visant à réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver et étrangler l'espace civique. Les inégalités et les schémas de discrimination ont été mis à nu, des systèmes de santé inadaptés, une protection sociale insuffisante, des inégalités structurelles, notamment une forte régression en matière d'égalité de genre, la dégradation de l'environnement, la crise climatique. En reconstruisant ensemble, nous avons une occasion unique et historique de bâtir un monde où la dignité de chaque personne est reconnue, où chaque société est capable de résister aux crises et où l'avenir de chaque personne repose sur un socle de droits inaliénables. L'appel à l'action en faveur des droits humains inscrit les problèmes les plus urgents et les plus fondamentaux de notre monde dans la perspective des droits. Et ces problèmes exigent que nous donnions collectivement le meilleur de nous-mêmes. En particulier, l'appel à l'action montre la voie à suivre sur 7 domaines thématiques. Des droits au cœur du développement durable, des droits en période de crise, l'égalité des genres et l'égalité des droits pour les femmes, la participation citoyenne et l'espace civique, les droits des générations futures, notamment un environnement sain, propre et sûr, la garantie d'un monde numérique sûr et enfin, l'action collective, l'union de nos efforts pour que ces objectifs deviennent réalité.